Salut les amis, bienvenue en Cambodge. Où ça exactement? À Kampot. Alors Cambodge, ça se trouve où, au sud du Cambodge. On trouve pas des masses de touristes ici, pourquoi? Parce que c'est encore conservé et c'est pas vraiment une destination chaude. Il n'y a pas de plage. Il n'y a pas de plage et il n'y a pas de temple. Pas de En plage, fait, il il y n'y a a pas de temple. rien à voir ici, il y a tout à sentir. Si je dois le décrire, c'est un peu ça. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de Cambodge? Moi, je trouve ça par rapport à Phnom Penh, je trouve ça beaucoup plus calme, beaucoup plus détendu dans l'attitude des gens, dans le rapport humain. Donc, ne serait-ce que l'aspect des rues, comme tu disais, c'est plus conservé, c'est moins, voilà, moins sauvage, moins chaotique que Phnom Penh. Et toi, Raph, La question, comment tu trouves Cambodge par rapport aux autres villes du pays? ça me fait beaucoup penser au Phnom Penh que j'ai connu avant, donc le vieux Phnom Penh avant les développements. Et donc c'est très agréable parce que ça, pour moi, c'est le Cambodge un peu entre guillemets authentique. Et il y a beaucoup de charme dans cette ville, esthétiquement, et j'aime bien ça. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Comme je le disais plus tôt, c'est resté peut-être un peu plus authentique. Il y a quand même la présence de touristes, mais de manière générale. Assez modéré. Hein. Oui, voilà. On a quand même l'impression d'être dans un Cambodge qui est resté oui, un peu plus préservé. T'as le problème Il y a moins le côté sauvage. oui, de la ville de Phnom Penh. C'est plus aéré. Tu recommanderais quelques jours à... Oui, tout à fait. Franchement, quand j'étais arrivé, j'étais un peu déçu dans le style, il n'y a rien à faire. Après, je me suis dit, en fait, c'est une ville pour se poser, c'est pas une ville pour faire des activités. Ouais, quand même. Ouais, mais il y a quand même des activités, tu peux louer un vélo ou une moto et monter la montagne de Bokor. Ou Kayak même sur la tu rivière. peux faire du kayak sur la rivière. C'est aussi très chouette. Il y a même des plages artificielles qui viennent d'installer. Ça, c'est de quel côté? À la rivière. Ah, la La rivière. rivière. Tu les vois pas quand tu fais pas du kayak. C'est seulement je les ai découverts en faisant du kayak. Et sinon, même quand se balader à vélo dans la ville, C'est agréable. c'est Hein. agréable. Tout se fait en 5 minutes, 5-10 minutes. Ouais. Tous les trajets, c'est vraiment 5-10 minutes. Tous les expats qui sont là me disent qu'ils sont en quête de liberté. Alors, je dis quel genre de liberté? Il m'a dit liberté de voir les gens en dehors de Facebook. Tu peux les voir quand tu veux, tellement que la ville elle est petite. Liberté d'aller faire ce que tu veux quand tu veux. Il n'y a pas de. En fait, les Cambodgiens ne jugent pas les étrangers, c'est ce qu'il m'a dit. Il veut se teindre les cheveux en bleu et se balader, il n'y a personne qui va le regarder. Mais s'il était khmer et qu'il faisait ça, tout le monde va le dire. Pourquoi tu fais ça? Et c'est un peu ça la mentalité ici. Et Raph, tu t'installes ici à Phnom Penh et tu dis toujours que chaque fois que tu t'installes quelque part, il y a quelque chose qui te manque d'autres pays. Et qu'est-ce qui te manque maintenant? Quand je vis à Phnom Penh. Ouais. Surtout le côté variété de Population. surtout par rapport à la musique, surtout il y a un manque de musique. Sinon il y a mes amis d'outre-mer qui me manquent, mais globalement à Phnom Penh on a de tout. On peut facilement manger français, japonais, coréen, italien et on a de la bonne qualité. Donc cambodgien même, oui, merci, évidemment. Et Lucas, c'est la première fois que tu viens au Cambodge. Hein. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu pourrais partager ton ressenti pour les gens qui sont jamais venus dans ce pays? Eh bien, pour l'instant, c'est encore un peu tôt, mais je ressens qu'il y a vraiment de l'authenticité dans le rapport humain. C'est par rapport aux autres. C'est ça qui est choquant. Ouais, voilà, Positivement. c'est ça. Et si on compare à un pays standard européen, ça n'a vraiment rien à voir, quoi. Les gens ici sont parfois dans des situations économiques très très difficiles et Très pourtant précaires. ça se lit pas sur leur visage, ça se ressent pas dans l'interaction. C'est des gens qui sont spontanés, souriants. Il y a vraiment un détachement par rapport à ça qui ne se ressent pas dans le sens où en Europe tout le monde est au contraire très attaché à l'aspect économique, il faut penser à demain, etc. Ici les gens pensent à aujourd'hui et profitent d'aujourd'hui à 100% quoi, parce que voilà, ils ne sont pas spécialement sûrs d'être là demain quelque part, mais c'est pas grave à ce point-là, mais c'est dans cet esprit-là, quoi. Et voilà, moi on va dire, ça me rassure. Ça te touche aussi. Hein. Ouais. Moi, ça m'a vraiment touché les gens qui ont 3 fois rien, mais qui sont là avec un grand sourire et qui veulent vraiment avancer
mais pas dans le sens forcément avancé économiquement, juste, je sais pas comment exprimer ça, c'est Une attitude un peu positive. très Une positif. curiosité Très, positive. très saine aussi. Ouais, très saine. Les gens sont naturellement bien, en fait. On peut dire ça comme ça. Je connais pas trop les pays voisins, mais en Thaïlande, c'était fort différent. Nous, à Phnom Penh, on a été à l'hôtel. C'était un grand hôtel. Et le gars de l'accueil, il a passé 3 heures à me parler de son village, quoi. En Thaïlande, ils font jamais ça. Bon. C'est déjà trop modernisé. Mais c'est un peu le risque du Cambodge. Ça se modernise et avec le temps, peut-être que les mentalités vont commencer à Voilà. Changer, exactement. Et ça commence à Phnom Penh où la mentalité du travail, ce qu'on appelle le work ethic, Ouais. est en train de aussi changer la mentalité des gens, où ça devient plus une mentalité de il faut travailler pour gagner, et il faut entre guillemets réussir. Tandis qu'avant c'était un concept qui n'existait pas. Les gens vivaient avec le soleil se lève, quand le soleil se lève, et ils vont se coucher quand le soleil se couche. Et travailler plus pour gagner plus n'est pas quelque chose qui leur parle parce que pour eux ils se disent j'ai déjà tout, j'ai la nourriture, j'ai un Mac, j'ai ma famille. Toi, Pourquoi je me prends la tête À amasser. à amasser et à me stresser et c'est quelque chose que j'admire ici. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, le Cambodge est le pays avec le plus de jours de congé Ah bon? au monde. Ouais, Combien ouais. de jours de congé? Je crois quelque chose comme 30 Ouais, ou quelque chose comme ça, Comme ouais, ça. des jours de congé Mais pas à plus l'échelle qu'on les a. nationale. Vraiment, Ouais. Et toi, après la 4e fois que tu es arrivé ici, qu'est-ce qui te marque au niveau du changement? Ça a vachement changé. Je ne sais pas pour les mentalités parce que j'ai peut-être pas eu L'interaction. le temps d'avoir l'interaction avec les gens. Mais ce qui me frappe le plus, c'est vraiment d'abord peut-être la présence d'investisseurs étrangers, surtout à la capitale, à Phnom Penh. Et puis l'évolution de la ville, ça a beaucoup changé. Justement, on disait que Cambodge, ça avait peut-être préservé plus cette authenticité. Mais je pense que Phnom Penh, peut-être, c'est pas pour le meilleur ou pour le pire, est un peu en train de la perdre. Enfin, il y a beaucoup de choses qui bougent. Ça risque de devenir un Bangkok numéro 2. Oui, quelque part. Ah non, mais c'est vrai, C'est c'est vrai. ça, oui. Il y a beaucoup de gens qui sont là depuis assez longtemps, qui sortent, qui ont vu l'évolution et qui trouvent que ça se dirige vraiment vers Bangkok numéro 2 et qui trouvent ça dommage pour la plupart d'entre eux parce que ça perd son identité, quoi, et ça commence vraiment à s'assimiler. Et Raph, t'as vécu à Hong Kong, en Angleterre, Non, au Canada, en Suisse, en France, en en Belgique. Chine et un peu à Bangkok et en Belgique où je suis né. Et c'est où chez toi finalement? Alors là. Alors là. Chez moi, je dirais Où tu te sens le plus à l'aise, on va dire. où je me sens le plus à l'aise. Est-ce que j'ai le droit de choisir plus d'un endroit? Ouais, disons 2. Disons deux, Phnom Penh et Hong Kong. C'est quand je suis là-bas, c'est chez moi, il y a un feeling de je suis à la maison. En Belgique, il y a ça, mais moins. Je me sens de plus en plus comme un touriste quand je Comme un retourne. étranger. Hein. Comme un étranger, ouais. Et t'es né au Cambodge? Non, je suis né à Anvers. T'es né à Anvers, après Amsterdam. Un Interpreneur. Plus tellement maintenant. Plus tellement maintenant. Avec le recul, tu te dis que t'es plus hongkongais et plus cambodgien. Dans le style de vie. Hein. Dans le style de vie. Mais si le Cambodge et la Belgique devraient jouer au football, je ne saurais pas te dire pour qui je serais. Tu serais entre les deux, quoi. Entre les deux. Chaque fois qu'il y a un but, tu te dirais ouais. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Et Lucas, Japon, Belgique, t'étais plus de quel côté? Il faut savoir que Lucas a vécu 1 an et demi au Japon. Ouais, à peu près. Et il s'est vraiment assimilé à cette culture. Donc c'est un peu dur à répondre à cette question, non? C'est un peu dur, mais dans le sens, j'étais de cœur, j'aurais dit, plus pour le Japon, dans le sens où voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur significatif par rapport à ça. Mais en même temps, la Belgique, elle fait quelque chose d'assez historique au niveau du foot, etc. Et c'est pas demain la veille qu'ils se retrouveront de nouveau, à mon avis, en demi-finale et tout. Donc j'avais vraiment cet esprit que le meilleur gagne, quoi. Et à mon avis, ça a été le cas. Ouais. Et toi, Je ne suis pas un grand supporter de foot, mais je dirais je suis plutôt pour les Belges. pour les Belges? Bah oui. Moi, il n'y avait pas photo, j'étais pour les Belges. J'aime bien le Japon, mais j'ai pas de connexion
à part un ami là-bas sur place, je me sens pas très japonais dans le sens culturel. Parce que toute la question maintenant était de savoir que veut dire être japonais, être cambodgien, être belge. Ça ne veut plus vraiment dire grand-chose maintenant que le monde est tellement internationalisé finalement. On peut être n'importe qui, n'importe où. Ah ouais, une deuxième vidéo alors on va faire un de mer comme ça. Oui.